plaisir de vous voir toujours aussi nombreux et curieux, surtout pour cette deuxième édition de notre concours. Ce soir, 4 candidats vont s'affronter pour savoir qui sera l'ESTPien le plus éloquent cette année. Après une phase de sélection intense, une demi-finale avec des duels sanglants en 2 mots apparemment, il est l'heure maintenant de mettre un terme à cette attente interminable. Et maintenant, c'est aux candidats de vous montrer ce que l'ESTP a dans le ventre. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Anna et Alexandre. Et là, où l'homme dans la souffrance perd la parole, un Dieu m'a donné de dire ce que j'endure. C'est ainsi que Pétrarque nous parle de l'amour. Lui qui fut réduit à le traîner toute sa vie comme une chaîne, un boulet au pied, un désir amoureux insatisfait et qui fut réduit à exhaler ses soupirs dans les forêts solitaires. Mais alors pourquoi tout ce bruit autour d'une chose si nuisible? Parce que l'amour est la pulsion fondamentale de l'être, qui pousse toute existence à se réaliser. 2 êtres qui s'aiment, se donnent et s'abandonnent, se retrouvent l'un dans l'autre, mais élevés à un degré d'être supérieur. Si l'amour est le thème principal de beaucoup d'œuvres dramatiques, tragiques et poétiques, la place qui lui est accordée se retrouve bien souvent contestée au vu du parallèle souvent réalisé entre souffrance et désir amoureux. Dans cette optique que les candidats présents ici exploreront la problématique suivante, à savoir aimer sans condamner, gros point d'interrogation. Mesdames, messieurs, chers jurys, voilà, je me confesse devant vous ce soir. J'aime une fille en ce moment même. Suis-je pour autant condamné, voué au désespoir? Certains diront que oui, je le suis, mais je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire car avant elle, le célibat m'abattait. Je me débattais pour que mon cœur continue de battre. Puis sur elle, je suis tombé, j'ai succombé, sur elle, j'ai su compter. Elle était complète, elle a fini par me combler. En somme, cette personne m'a prouvé tout l'inverse. Que ne pas aimer est ce qui nous assomme, et que aimer est ce qui nous bouleverse. Que dans l'amour, on peut plaire, donc qu'on peut aussi se complaire. Et puis personne ne se compare, donc on agit comme des compères. Loin de nous condamner, au fond, je crois que l'amour est ce qui nous transcende, et aussi ce qui nous rassemble. Ce qui font que des gens sont ensemble et font bien souvent leur vie ensemble. Mais s'il y a l'amour des partenaires, il y a aussi l'amour qu'on éprouve envers ses parents, ses grands-parents, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, bref, l'amour de ses proches. L'amour de ces gens, c'est sûrement l'amour le plus cher. L'amour qui ne nous condamne pas, mais celui qui nous libère. Car les aimer, c'est se libérer du poids du temps qui passe, ce temps pesant qui nous oppresse et qui fait que l'on trépasse. Les aimer, c'est se laisser porter, se laisser transporter, être souvent supporter ou être parfois supporté. Dans l'amour, il faut aussi le reconnaître, on apprend à découvrir les autres et nous-mêmes on apprend à mieux se connaître. Mesdames, messieurs, chers jurys, voilà, je me confesse une seconde fois devant vous ce soir, je n'ai pas tout à fait été honnête. Cette fille, je l'aime, mais elle ne m'aime plus, elle m'a quitté. Elle m'a quitté et je suis en peine. Suis-je pour autant condamné, voué au désespoir? Certains diront que oui, je le suis, mais je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire car malgré le désamour, elle m'a laissé des traces qui resteront pour toujours. Avec elle, j'ai pris connaissance que dans l'amour, il y a du bonheur, mais aussi de la souffrance, qu'on peut parfois être en pleurs, mais qu'on peut aussi être en transe. Avec elle, j'ai pu ressentir aussi tous les sentiments, ceux qui nous fascinent et ceux qui nous dépriment. Alors si oui, l'amour s'est fini par un drame, celui d'une femme dont s'est éteinte la flamme, je crois qu'en aimant, j'ai pu vivre pleinement. Et c'est ça qui a élevé mon âme. Vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui ont produit leur plus grande œuvre dans le malheur de leur rupture amoureuse. Je pense à Jacques Brel, qui a écrit sa plus célèbre chanson « Ne me quitte pas », alors qu'il venait de se séparer de sa femme. Je pense aussi plus récemment à L'Homme Pâle, avec l'album Janine, qui parle des blessures de ses échecs amoureux. Enfin, je pense à des poètes
Verlaine, Paul Éluard, ou encore Guillaume Apollinaire, qui ont écrit des poèmes dans les tourments de leur rupture. Ainsi, loin de nous condamner, parfois dans la peine, dans la souffrance de la séparation, peut-être cette puissance créatrice et si pleine, qui trouve dans l'amour cette inspiration. Enfin, l'amour ne nous condamne pas, au contraire, c'est ce qui nous maintient en vie. Car s'il n'y avait pas l'amour de la vie, on se donnerait sûrement la mort. L'amour nous rend ivres et vient nous délivrer. L'amour nous fait vivre et nous fait exister. L'amour donne à nos vies un sens, une saveur, une odeur. Car si la vie n'était pas notre moteur, alors quelle serait l'essence de la vie? Cher auditoire, j'aimerais que vous puissiez voir que l'amour, c'est ce qui nous relie, ce qui nous réunit ce soir. L'amour de l'éloquence, l'amour de nous voir parler devant une audience. Et j'espère que lorsque vous repenserez à ce concours, vous songerez aux dernières phrases suivantes de mon discours. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, notre âme croît en amour. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable. Merci. Il y a toutes sortes d'amour, comme toutes sortes de condamnations. On aime ses parents, ses amis, son amant. Mais j'aimerais d'abord commencer par vous faire un petit pont d'histoire. Jusqu'en 1975, l'adultère est une faute pénale, mais il en demeure une faute civile aujourd'hui. Soyez donc une civilisation de civils civilisés. Mais rappelez-vous que dans l'ancien temps de nos prédécesseurs, rares étaient ceux qui épousaient leurs âmes sœurs. Mariage rime avec héritage, alliance avec descendance, mari-camille avec bonne famille. Rares sont ceux que l'amour a liés. Et pour l'autre grande majorité, aimer c'est tromper, aimer c'est l'infidélité, aimer le jardinier, le voisin ou le postier, mais pas celui qui par vos parents vous a été imposé. Contraint d'enfreindre les règles, les liens sacrés de ces mariages forcés, aimer c'est succomber. Aimer c'est se condamner si par malheur votre secret était révélé. Heureusement, aujourd'hui, union ne rime plus avec trahison, sauf pour Macron, mais il en demeure que l'amour est une condamnation. Parce qu'il y a des mensonges que l'on savoure et des vengeances que l'on savoure. Parce que l'amour rend aveugle, même les grandes gueules. Parce que l'amour est plus fort qu'il pourrait nous faire du tort. Parce que j'aime cataloguer comme GMK aime son AMG. Parce que la danse de l'amour est un don que beaucoup trop de cons maîtrisent. Et des cœurs, ils en brisent. Pas le mien. Faudra-t-il encore que j'en ai un? Que ce soir, je veux vous dire oui. Aimer, c'est se condamner. Se condamner à exister pour la fierté d'un parent. Se condamner à risquer qu'il parle avec une Anissa ou avec Andy, fille de la nuit, qui est un mec qui vit sur Saint-Denis. Plus sérieusement, aimer, c'est donner à une personne ce pouvoir de vous faire plonger dans le désespoir en un au revoir, comme de vous faire vivre la plus belle des histoires. Parce que l'angoisse d'une séparation, c'est une condamnation à perpétuité. Mon cher père me dit aussi souvent que faire un enfant, c'est prendre perpète. Ce que j'en retiens qu'aimer les siens, c'est les aimer pour l'éternité, même quand sa fille a choisi d'étudier à l'ESTP à 8 000 € l'année. Mais comme chaque commencement, la fin attend, inlassablement, de mettre un point final à ces moments, même banals. La condamnation d'une trop grande passion, la condamnation par la disparition, tel un vautour guettant l'agonie de son repas du midi, la mort guette la vie. Aimer, c'est se condamner à ne vivre que pour l'être aimé, mais aussi à vivre quand celui-ci ne sera plus. Plus de ce monde, plus de votre monde, la nuance est telle que la sentence est cruelle. Je t'aime, moi non plus, eh bien meurs. Comme ça je mourrai de douleur, mais pour quelque chose. Passion, obsession, dérision, tant de condamnations dont l'amour ne fait l'exception. Fatalité, obésité, aimer c'est se condamner à accepter de volontairement oublier les bonnes résolutions de la nouvelle année,
avant même le début de la matinée du 1er janvier. Hommes de parole, femmes frivoles, pères hors pair, femmes d'affaires, amis fidèles mais maris infidèles, sœurs de cœur et frères d'une autre mère, personnes que l'on chérit plus que notre vie, qui malgré leurs imperfections sont la terminaison de notre être profond. Parce que l'amour est une étoile condamnée à un jour ne plus briller, que nous sommes des astres condamnés à un jour ne plus être éclairés. Parce que c'est dans le feu de l'amour que résident les cendres de tant de méandres, que dans ces flammes, on serait prêt à donner son âme. Aimer, c'est se condamner, car on serait prêt à subir les plus grandes douleurs, pour que la personne aimée puisse jouir du plus grand bonheur. Commettre l'immoral, faire le mal. Nous acceptons ces condamnations, car nous estimons, de façon naturelle, que la finalité en est tellement belle, que peu importe les douleurs auxquelles on s'expose, être encore avec cette personne à la ménopause ou que demain soit déjà l'apothéose, tout cela n'est pas une mauvaise chose, car le goût du risque est la naissance de l'arborescence de notre existence, et que le destin est une condamnation dont personne ne fait l'exception, mais que quitte à arriver à la même destination, autant l'avoir fait avec passion. Aimer, c'est se condamner, à nous de délibérer le sens que nous voulons lui donner, parce que quand on aime quelqu'un, on ne voit plus ses mauvais côtés, on les oublie, on les embellit, parfois même trop, parce que trop beau, trop con, trop mignon, trop pigeon, trop exemplaire, trop passagère, trop compréhensif, trop naïve. Après, moi j'avais envie de croire qu'il se payait sa classe en étant volontaire à la SPA. En fait, j'avais mal compris, c'est des types comme lui que j'aurais pu trouver à la SPA. La naïveté aurait eu raison de moi. Mais de tous les temps, de toutes les époques, de tous les amours, même sans équivoque, aimer c'est se condamner. Car quand certains cherchent la perfection, d'autres cherchent l'exception, et que leur union est une condamnation. Que l'amour est comme un vaste océan, coloré, diversifié. C'est une majorité qu'il fait rêver. Mais également, comme l'océan, le fond est parfois sombre et peut cacher des décombres. Comme je l'ai dit au début de cette plaidoirie, il y a des mensonges que l'on savoure et des vengeances que l'on savoure. Mais il y a surtout des vérités que l'on s'admet, qui sans ces personnes seraient restées dans le secret. La condamnation n'a pas forcément un mauvais fond, c'est à vous d'en faire la délibération. Parce que si l'amour condamne, et ce soir j'espère que je vous ai fait y croire, un amour sans peur, sans crainte, sans enjeu, sans passion, ce n'est plus une histoire d'amour, mais une acquisition. Car si vous êtes certain qu'en face de vous, l'être aimé vous appartient, j'ai le regret de vous dire que votre condamnation vous ira bien. Et si au contraire, à chaque instant, vous cherchez à lui plaire, même après des années entières, vous serez condamné à l'aimer jusqu'à ce que le contraire par la vie en sera décidé. Tel un crescendo narratif, l'expression « c'est votre dernier mot » résonne comme une symphonie de doutes et de décisions. Empruntée au auteur télévisuel de Qui veut gagner des millions, elle évoque l'instant éthéré où la certitude s'étreint à l'incertitude, qui sent ainsi un fil narratif tendu entre choix audacieux et prudence réfléchie. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux candidats exceptionnels pour aborder cette question « c'est votre dernier mot ». Et donc, on va accueillir les candidats. La semaine dernière, je n'avais pas dit mon dernier mot. Alors, en bon politique, pour répondre à cette simple question, j'en poserai deux. Pourquoi ce n'est pas mon dernier mot? Et en amour, peut-on dire son dernier mot? Alors pourquoi ce n'est pas mon dernier mot? Le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes. Ce jour-là avait eu lieu une révolution, qui ne s'est pourtant pas faite en un an. Alors ce discours, je le dédie à toutes ces opprimées, comprimées, tant par des corsets que par la société. Je le dédie à ces femmes qui n'avaient pas leur mot à dire, elles qui ne pouvaient pas dire leur dernier mot, car n'en avaient pas de premier. À celles qui ont lutté, au bas mot comme au Obama, et qui se battent sans cesse pour défendre leurs droits. Oui, car ce sont maintenant des droits sur lesquels Simone veille.
Il y a Simone Veil, mais aussi Simone de Beauvoir, George Sand ou Olympe de Gouges. Oui, toutes ces femmes qui n'ont jamais dit leur dernier mot pour défendre l'égalité. Et toi, Philomène, tu as décidé que c'était ton dernier mot. Mais si tu dis ton dernier mot, ça donnerait raison à Molière. Lui qui avait dit « Qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette ?» Or, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas Molière. Et en tant que fervent défenseur des droits des femmes, je ne dirai pas mon dernier mot. Car vos mots éclairent nos vies comme des flambeaux. Vos mots doux qui nous caressent l'esprit, semblables à de la magie lorsque l'âme agit. Oui, car n'en déplaise aux supporters de l'OM, vos mots c'est comme Paris, c'est magique. Vos mots de l'âme qui guérissent nos maux du cœur, et vos mots indélébiles, moqueurs, laissant des cicatrices incurables, malgré le baume au cœur. Oui, tous ces mots, écrits sur 1000 feuilles, grâce à qui on croissant, voire. Si on peut dire ces mots, c'est parce qu'on a le droit. Un droit précieux que la Chine, la Russie ou la Corée du Nord n'ont pas. En effet, je parle de notre France, non souveraine, pays où la liberté d'expression est souvent reine. Donc non, ce ne sera pas mon dernier mot, et ce grâce à cette liberté si chère, dont les motions ne censurent pas nos émotions. Alors tant que je pourrai, je parlerai sans cesse, et contrairement à Rocco Siffredi, je me battrai sans laisse. Je lutterai sans crainte, sans peur. Comme Booba, je soulèverai les injustices, sauf si elles sont mineures. Donc battez-vous, parlez sans cesse, dites tous les mots tôt qui nous déroutent et les mots tard quand le moteur rend l'âme. Battez-vous pour vos aïeux qui, eux, un jour, diront leur dernier mot lors du dernier souffle. Et en amour, est-ce qu'on peut dire notre dernier mot? Alors j'ai conscience que nombreux sont ceux qui, dans cette salle, s'interrogent à mon égard. La plupart des filles doivent s'inquiéter. J'espère qu'en amour, il n'a pas dit son dernier mot. Pendant que les garçons s'interrogent. Mais pourquoi il a mis des chaussettes roses? En tant qu'homme moderne et impartial, je ne répondrai qu'à la plus pertinente de ces deux questions. Le rose est une couleur que j'apprécie beaucoup. Et pour ce qui est du dernier mot, laissez-moi vous conter l'histoire de Renaud, qui malgré la rupture n'a pas baissé les bras. Non, il a tout tenté pour reprendre sa Mégane. Au début, il lui raconte des bobards en se mettant dans de beaux draps, dans lesquels il ne dort pas. Il n'arrive plus à s'expliquer. Stressé, confus, gêné, une fois de plus il a paniqué. En un mot. Mais comme il ne dit pas son dernier mot, il a voulu retenter. Tenter si bien qu'il a tout tenté, mais tout tourmenté par l'amour fermenté, il s'est contenté du canapé. Cette fille, quant à elle, s'était passée de sa présence. Et en négligeant ses frottements, elle conservait son énergie. Tandis que lui tentait de tout changer pour elle. Mais comme s'il dérivait l'exponentiel, ça revenait à l'initiale. Oui, car remettre le couvert, c'est comme lire un livre 2 fois. La fin reste la même. Alors, Renaud a tourné la page, mais il n'a pas dit son dernier mot. Car chaque dernier mot en invite un nouveau. Un nouveau mot, une nouvelle page, pour écrire de nouvelles phrases. Car écrire et faire vivre les mots, sur la feuille et son blanc manteau, ça vous rend libre, comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux. Merci.
ce fut un plaisir. Non, je dirais ça si je ne tenais pas tant à ma thèse, mais le fait est que, pour avoir un dernier mot, il faut déjà commencer à parler. Alors, pardon. Mesdames et messieurs, je dois vous avouer une chose ce soir, c'est que je n'ai pas prévu de texte. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un dernier mot à défendre. Et c'est pour ça que, histoire de dire tout ce que j'ai à dire jusqu'au bout, j'aimerais construire ce texte avec vous, et ainsi vous prouver que lorsqu'on a un dernier mot à dire, alors on est tout à fait capable de raisonner. Bon, alors, comment est-ce que je vais faire pour gagner cette finale? On m'a dit d'être plus créative dans mon discours. Essayons ça. C'est vrai que l'éloquence, c'est peut-être un petit peu comme étudier un crime, inventer des rimes, jusqu'à trouver un coupable, un dernier mot. C'est vrai, un dernier mot, un mot dernier, un verre de trop et un mort suspect, un air réglo mais un mot d'arrêt, un merdier, oh, un mauvais jeu de mots. Non, ce n'est pas avec des jeux de mots qu'on arrive à faire un discours cohérent. Effectivement, les jeux de mots n'ont pas de limites. Or moi je sais que mon discours doit tendre vers un réel, un dernier mot. C'est pourquoi il ne s'agit pas de faire des suppositions, mais d'aller jusqu'à une cause finale. Donc, toujours est-il que j'ai quand même une finale à gagner. Mais c'est vrai que mon adversaire, de toute évidence, ne dira pas son dernier mot. Mais cela est peut-être tout à mon avantage, parce que gagner, c'est aussi risquer de perdre. Remporter une finale de concours d'éloquence, c'est aussi se taire parfois. Oui, ce dernier mot, je ne le connais pas encore. Et pourtant, s'il n'existait pas, je ne serais pas là. Oui, tout texte a un début et une fin. Un peu à l'image de l'homme, qui vit puis meurt, juste avant quoi il dit son dernier mot. Et si l'homme, finalement, arrive à profiter de son existence, c'est parce qu'il sait qu'il va mourir. De la même manière, si un discours prend tout son sens, c'est parce qu'il se termine. Maintenant, oui, j'aimerais vous le dire, je suis convaincue que je vais arriver à produire un texte digne d'une finale ce soir. Pourquoi? Parce que je sais qu'à la fin, je devrais dire « c'est mon dernier mot ». Et c'est mon seul moteur ce soir, et pourtant il va être suffisant. Il me reste maintenant à savoir comment est-ce que je vais pouvoir le dire. Qu'est-ce qui va me mener à ce dernier mot? C'est vrai que ça, je n'ai pas encore précisé. Et pourtant, je le sais. Au final, l'éloquence, ce n'est pas seulement de choisir des mots un peu au hasard pour embellir la forme. C'est aussi trouver les bons mots pour faire croire au fond. L'éloquence, c'est aussi un texte qui doit aller quelque part. C'est l'éloquence, c'est un mouvement qui a un début et qui a une fin. C'est une intonation qui part bas et qui va vers le haut. C'est un geste du bras, un peu d'ego, un dernier pas, un dernier mot. C'est un texte, mais c'est aussi la personne qui le dit. C'est une interprétation. C'est une voix, c'est un visage, c'est un tout. C'est presque une chanson. Une comédie musicale. Car oui, quand le crépuscule tombe et que le texte s'achève, et que le dernier mot est prononcé, alors on a toujours droit à un magnifique final. Ou une magnifique finale. L'éloquence, c'est aussi un combat. Un combat où on donne tout. Et lorsqu'on a tout donné, alors on est bien obligé de terminer. On est bien obligé de dire notre dernier mot. Sinon, ça veut juste dire qu'on n'a pas donné assez. Donc, oui, mesdames et messieurs, j'arrive au terme de mon discours. Vous avez maintenant la preuve par l'exemple que même lorsqu'on n'a rien à dire, quand on a un dernier mot à prononcer, alors on arrive à produire quelque chose. Maintenant, vous vous attendez sûrement à savoir quel sera mon dernier mot. Et je peux le comprendre. Mais sachez que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire finalement. Et ce qui compte, ce n'est pas tant le dernier mot en lui-même que le fait qu'il témoigne d'une prise de position, d'un aboutissement, de quelque chose de véritablement inaltérable.
Mais un dernier mot, c'est aussi le moment dont on va le plus se souvenir dans un discours. C'est celui qui est le plus proche du silence, donc c'est celui qui résonne le plus. Et c'est aussi pour ça qu'il doit surprendre. Quelle étrange conclusion. Parler et puis se taire. Mais je ne me perds pas en conclusion. Je sais exactement où je vais jusqu'à un dernier risque. Un dernier chant. Jusqu'à cette question spécifique, pourtant si évidente. Parler pour ne rien dire. Non, ça n'a aucun sens. Alors laissons-nous le droit d'agir après cette dernière danse. Un dernier mot. Sans plus attendre, on va vous révéler les 3 gagnants. On va commencer par la 3e. C'est une femme. Vous allez avoir le droit à un très joli chèque. Je vous demande d'applaudir Anna. Deuxième candidat, Philomène. Et le vainqueur, Emma. La fessée là-bas. Merci à tous pour ce soir. Bravo!